Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve. J'avais pas mis la carte. J'avais pas mis la carte pour la vidéo pour les signes des taureaux pour le mois d'avril 2022. Ok. Alors, on va aller voir tout de suite ce qu'on a pour vous. Petit changement de cadrage. Hein, je cherche encore l'installation qui me convient le mieux. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux sur ce mois d'avril? Merci. La progression, le chemin. C'est pas déjà la carte que vous avez eue le mois dernier, ça? Il me semble que si, ou alors vous l'avez eu dans un tirage hebdo il n'y a pas très longtemps. Bon, bah écoutez, une carte plutôt sympa. Là, on a un 25 qui nous fait un 7, qui nous parle aussi du chemin spirituel, du chemin personnel. Donc je pense que ce mois-ci, en tout cas sur ce mois d'avril, il y a deux messages là. Pour certains, c'est la confirmation que vous êtes sur votre chemin, mais je pense que majoritairement, c'est la sensation personnelle. Parce qu'on peut être sur son chemin sans avoir la sensation d'être sur son chemin. Hein. On peut être sur son chemin d'évolution, sur son chemin personnel, en se sentant complètement paumé. Alors que là, la sensation que j'ai, c'est que vous aurez justement ce sentiment, cette sensation d'être sur le bon chemin, d'être sur votre chemin. Raido, ça nous parle aussi, on peut le mettre en relation avec l'arcane du chariot dans le tarot, ça nous parle aussi de voyage, de déplacement, d'aventure. Il y a peut-être un événement particulier qui va avoir lieu sur ce mois d'avril pour vous, qui va être impactant, un voyage, un déplacement, un rendez-vous à l'extérieur, une convocation, n'importe quoi, et on vous dit que ce déplacement-là très particulier fait partie de votre chemin, va faire partie de votre chemin. Ce qui peut nous dire aussi que ça pourrait être, c'est peut-être quelque chose, un événement peut-être un peu stressant pour vous, ou qui pourrait vous faire un petit peu peur. Cette carte-là vient vraiment vous dire de ne pas avoir peur. Je pense que sur avril, pour vous, effectivement, il y a des choses importantes qui se passent au niveau de pour votre réalisation. Alors, soit vous arrivez au bout de certaines choses sur ce mois d'avril, soit les choses s'assemblent. On me montre des rouages avec cette roue-là. Notion que les choses s'emboîtent, les choses s'alignent justement pour que votre progression puisse continuer ou reprendre son cours normal ou s'accélérer selon vos événements de vie. On va aller voir après plus spécifiquement, mais je pense qu'il va y avoir des événements un peu étonnants, on me dit, particuliers, étonnants pour vous sur ce mois d'avril, des choses que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. Peut-être un déplacement surprise aussi, quelque chose d'inattendu. Soit c'est vous qui devez vous déplacer et il se passe un truc particulier quand vous êtes là-bas, soit c'est quelqu'un qui vous rend visite ou une énergie quelconque qui vient à vous. Et on vous dit que ça fait partie de votre chemin. Alors, on va clarifier. Qu'est-ce qu'on a de plus? Est-ce qu'on peut clarifier Raido, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, pour les taureaux? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, on a le mât, le fou, le début, le début de quelque chose, l'événement inattendu, le truc bizarre. Alors, c'est peut-être votre énergie, mais c'est peut-être aussi une énergie qui va se manifester dans votre vie, ce mât. Soit c'est vous qui vraiment vous alignez véritablement sur votre chemin sur ce mois d'avril,
Mais au-delà de vous aligner, vous avez conscience de vous aligner avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez faire, soit il y a une nouvelle énergie qui arrive dans votre vie de façon tout à fait inattendue, tout à fait spontanée, voire un peu, un peu brusquement, un peu inopinément. Il pourrait aussi y avoir une énergie, alors la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, où vous savez, on parle sans réfléchir, on agit sans réfléchir, on est très spontané. Je pense qu'il y a énormément de spontanéité pour vous sur ce mois d'avril. D'ailleurs, on va arriver dans votre mois anniversaire, si je dis pas n'importe quoi. Donc du renouveau pour vous. Nouvelle aventure. Enfin, moi, il y a des énergies d'aventure, hein, peut-être de tester de nouvelles choses, de s'essayer à de nouvelles choses, d'y aller malgré les peurs, d'y aller malgré les doutes, de se dire, bon, ben c'est bon, on n'a qu'une vie, même si, bon, on n'a pas qu'une vie, mais en tout cas, il faut tirer le meilleur de cette incarnation actuelle. Bon, après, vous croyez en ce que vous croyez, hein. Moi, je ne détiens aucune vérité. Mais une énergie vraiment très chouette pour vous sur ce mois d'avril, très volontaire aussi pour certains d'entre vous. La volonté vraiment d'avancer, de progresser, d'aller plus loin, d'aller plus haut, malgré ce qu'on peut dire, malgré ce qu'on peut penser. Je pense qu'il y a un gros détachement ici, il y a eu un gros travail pour se détacher du regard extérieur et pour avancer, quoi que les autres disent, quoi que les autres pensent. Donc super, très très beau. Et je pense beaucoup d'inattendus, vraiment beaucoup d'inattendus pour vous sur ce mois. Enfin beaucoup, hein, tout est relatif. Hein. Allez, on va aller voir professionnellement ce qu'on a pour vous sur ce mois d'avril. Allez, pour les taureaux. Professionnellement, pardon. Beaucoup de choses à faire. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a un détachement là du regard extérieur. Il y a un gros détachement du regard extérieur, de ce que les autres pensent, de la bien-pensance, de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il faudrait dire. Là, vous êtes dans un... Il y a une énergie de plein pouvoir, de plein potentiel là chez vous sur ce mois d'avril. Bon alors. Hop. Oula. Oula. Une seule, s'il vous plaît. Et... Non, mais une seule. Je la prends ou je la prends pas? Non, je la prends pas. Parce qu'en fait, on a encore... Non, je la prends pas. Une seule pour finir. Merci. Voilà. Avec la reine de coupe en dos de bec. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois d'avril? Donc, vous êtes occupé hein, sur ce mois d'avril. Vous êtes occupé, mais vous êtes occupé à vous... vous êtes occupé à vous occuper de vos oignons. C'est-à-dire à vous occuper de vous-même, des grosses énergies de détachement, là. Vraiment, je m'en remets à l'univers, je m'en remets au chemin, je suis mes émotions, je suis mon intuition, je suis ce qui me fait vibrer et je laisse de côté vraiment ce qui ne m'apporte plus rien, ce qui me stresse, ce qui m'angoisse, ce qui me met en colère, ce qui me rend triste. Gros détachement ici d'un point de vue professionnel. Vous lâchez prise sur des situations, justement, qui peut-être jusque-là vous faisaient réagir. Vous faisiez réagir parce que voilà, c'était injuste, c'était pas normal, c'était pas suffisant, c'était pas assez bien. Voilà, il y avait des situations au travail qui jusque-là vous touchaient. Et sur ce mois d'avril, vous arrivez vraiment à vous détacher, à vous délester
Non seulement du regard des autres, mais aussi du regard que vous portiez sur les autres. C'est-à-dire, les autres sont toujours en retard, les autres ne font pas les choses comme il faut, les autres ne disent pas les bonnes choses, les autres ne sont pas assez compétents, les autres machins, les autres trucs, bidule, bidule, bidule. Vous vous détachez aussi de ça, hein. Il y a une notion de tolérance, oui, peut-être, que vous réintégrez, mais plus généralement de bienveillance envers vous-même. Et donc, je pense qu'il y a eu des grosses leçons d'apprise ici. Et donc, vous êtes capable, à partir de ce mois d'avril, là, de manifester plus de bienveillance, plus d'acceptation et beaucoup plus de lâcher prise, hein, de détachement. Et vous vous occupez de vos affaires, vous faites ce que vous avez à faire sur ce mois d'avril, beaucoup de travail avec le 8 de Pentacle. Alors, soit beaucoup de travail, soit vous êtes dans une routine qui vous va bien. Ou alors vous, justement, vous établissez une routine. Peut-être que pendant assez longtemps, vous n'arriviez pas à vous tenir au jour le jour à un certain nombre de choses. Ben là, voilà, sur ce mois d'avril, vous êtes dans des bonnes dispositions par rapport à ça et vous arrivez à mettre en place une routine qui vous convient. Parce que le tout, c'est pas d'avoir une routine, c'est surtout qu'elle vous convienne. Et à agrémenter vos journées, non seulement de travail, mais aussi de repos, hein, parce qu'avec le 4 d'épée, on voit que vous prenez aussi le temps de vous reposer, le temps de méditer, le temps de vous faire plaisir, le temps de vous écouter, vous prenez du temps pour vous. On a toujours du temps pour soi, c'est juste que souvent on ne le prend pas, et là, vous intégrez votre bien-être dans votre routine quotidienne, peu importe la masse de travail que vous avez. Ouais, ça c'est très chouette, hein. Il y a vraiment un changement de paradigme dans vos énergies. Vous arrivez, pas forcément. Alors, on m'envoie pas la notion que vous arrivez à vous faire passer vraiment en premier ou avant les autres, mais vous vous équilibrez par rapport peut-être au sens du sacrifice ou au sens du service, et vous arrivez à vous mettre au même niveau que les autres. Et vous faites ce que vous avez à faire, et en même temps, que ce soit envers les autres ou envers, enfin, plus généralement envers votre travail ou envers votre activité, mais aussi envers vous-même. Et ça constitue un gros changement dans votre rapport aux autres, dans votre rapport au relationnel, au monde du travail aussi plus généralement. Donc des grosses énergies de maîtrise pour vous sur ce mois-ci. Beaucoup de détachement, ça je vous l'ai dit. Et c'est quelque chose qui va vous être bénéfique. C'est-à-dire il y a cette notion qu'on va reconnaître ce changement d'attitude chez vous, et au niveau professionnel, ça va avoir une incidence. Alors peut-être pas tout de suite, hein, mais si c'est une attitude que vous arrivez à maintenir pendant plusieurs mois, il y a des notions de primes, d'avancement, de choses comme ça. En tout cas, cette nouvelle attitude que vous travaillez, parce que pour l'instant, on est encore dans le travail actif, hein, le fait de travailler sur vous, de prendre sur vous, ben, ça aura des résultats bénéfiques par la suite. C'est quelque chose qui va se voir, qui va se ressentir, qui va être reconnu et qui va être gratifié. Moi, je pense qu'il y a un supérieur, si vous êtes salarié, en tout cas si vous avez un supérieur, euh, qui va, euh, qui va capter, hein, qui va vraiment capter ce changement-là en vous, chez vous. Ça va pas passer inaperçu, même si pour le moment ou au début rien ne sera dit, parce qu'on va voir, déjà on va voir si ça tient sur la longueur, hein, mais c'est quelque chose qui va pas passer inaperçu, et ça va être vu, ça va être reconnu, il va y avoir une gratification par rapport à ça. Si vous êtes dans un travail autonome, vous sentez, hein, il y a une nouvelle énergie chez vous, un nouveau bien-être, vous avez le même nombre d'heures dans la journée, et en même temps vous avez plus de temps. Donc c'est intéressant, parce que là il y a un pouvoir de manifestation justement, où vous arrivez à utiliser le même temps, mais pour faire pas forcément plus, encore que, hein, avec le 8 de Pentacle on fait beaucoup de choses, mais surtout beaucoup mieux. Donc ça, c'est très chouette, hein. Gros pouvoir de manifestation sur ce mois d'avril, parce qu'il y a eu un gros travail, hein, avec l'arcane sans nom ici. Il y a eu un très gros travail sur vous et sur le rapport aux autres aussi, justement, sur le fait que si vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez, ben, les autres, c'est pareil. Donc je pense qu'il y a eu une intégration vraiment profonde de cette notion-là, qui a peut-être duré plusieurs années ou plusieurs mois. Voilà. Sinon, plus spécifiquement pour certains, il y a un nouveau projet qui débute.
un nouveau projet qui débute ici, qui va être assez différent de tout ce que vous avez connu, mais parce que, alors, soit vous avez cette attitude de détachement depuis plusieurs mois et ce projet se manifeste en conséquence de ça ce mois-ci. Pour d'autres, ce projet, alors, soit un projet, enfin, il y a une notion de responsabilité ici, de vous donner plus de responsabilité. Ça va découler de ce changement d'attitude que vous aurez au travail. Donc après, hein, voilà, la temporalité, c'est fluctuant, mais voilà, vraiment, continuez à cultiver cette énergie, ce changement en vous, parce que vraiment, ça porte déjà ses fruits, ne serait-ce que vous, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la vie, mais aussi dans le regard des autres, justement, on vous regarde. Il y a quelqu'un en particulier, là, au niveau de la sphère professionnelle, qui vous a regardé et qui vous regarde encore évoluer, qui est très conscient des changements qui ont été opérés, peut-être même des guérisons, hein, parce qu'il y a quand même une notion spirituelle ici chez cette personne, en tout cas de voir au-delà des apparences, et je pense que c'est une personne, c'est peut-être votre hiérarchique, hein, avec l'empereur, un patron, ou vraiment quelqu'un il y a cette notion d'être au-dessus dans la hiérarchie, qui vous a vu et qui vous voit évoluer, hein. Et une notion de fierté, en tout cas, d'être content, fier de ce que cette personne voit chez vous. Voilà. Donc non, c'est très chouette comme mois pour vous, hein. Très, très chouette. Et il y a des notions de reconnaissance et de gratification, donc soit sur le mois d'avril, soit sur les mois qui vont couler après, parce que ça découle de ce changement d'attitude en vous, hein, de ne plus être dans la réaction, de ne plus être, on me dit, dans la propagande aussi pour certains, ça vous parlera peut-être. Mais voilà, vous vous êtes tempéré aussi, je pense, hein, par rapport au travail, par rapport à l'entourage au travail. Et ça, c'est très chouette. Et avec le mât, je pense qu'il y a des gens qui sont surpris de cette attitude. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui ne vous ont pas vu depuis plusieurs semaines ou depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Peut-être que vous allez les recroiser sur ce mois d'avril. Il y a des gens qui vont être particulièrement étonnés, voire choqués de ce changement en vous, parce que je pense que pendant longtemps, vous avez eu des énergies très statiques. Vous étiez un taureau, quoi, hein. C'était dur de vous faire bouger, de vous faire évoluer, mais là, il y a eu, mine de rien, un très très gros changement. C'est très très chouette comme énergie, hein. Vraiment, c'est très mature, très évolué, très responsable. Très en phase avec vous-même, hein, sur ce mois d'avril, mais c'est plus que ça, c'est en phase avec vous-même et avec tout ce que la vie vous apporte, tout ce qu'elle vous a apporté, tout ce qu'elle ne vous a pas apporté. Il y a voilà, une grosse acceptation ici qui a été faite, qui a conduit à un détachement qui permet de vous ouvrir à l'abondance, hein. Là, c'est un jeu d'ouverture à l'abondance, vous acceptez enfin l'abondance sous toutes ses formes, notamment professionnelles. Et c'est très chouette, vraiment très très beau. Ok, allez, on va faire le tirage relationnel. Donc tout relationnel confondu. Allez, qu'est-ce qu'on a relationnellement pour les taureaux sur ce mois d'avril? C'est comme ça. Hop. Allez, taureau, avril 2022. Relationnellement. Alors, on a un lien là qui est important sur ce mois d'avril. Enfin, un lien important qui est présent, voilà, qui est très présent sur ce mois, qui est significatif sur ce mois d'avril. Quelqu'un qui est important pour vous, qui a été important pour vous. On nous parle de lien de vie antérieur, hein, donc une âme avec laquelle vous évoluez depuis longtemps. Alors, transformation. Peut-être cette personne, une personne en particulier justement qui était à l'origine de votre réveil, à l'origine de grandes transformations chez vous. Alors, on va tout tirer. Alors, le changement. On a le passage à l'action. On a l'événement proche. Waouh. Ah, une seule. La dernière.
Ah, mais une seule. Ah, ok. Et on a la rupture. Et en dos de deck, on a l'enfant intérieur. Ok, alors. Donc on a le lien de vie intérieur, la transformation, le changement imminent, le passage à l'action, l'événement proche et la rupture. Ok. Les énergies de séparation ici, hein. On va pas se mentir, avec la rupture et le changement imminent et l'événement proche, il y a des énergies de séparation ici. Donc peut-être que vous vous séparez, que quelqu'un que vous connaissez qui vous est cher, hein, parce que là on est sur une personne, enfin, qui vous est chère, je sais pas, mais qui est importante au niveau de l'âme. Il y a un lien particulier, vous, là, avec cette personne. Donc soit vous vous séparez de cette personne, soit c'est cette personne qui se sépare. Voilà, mais des énergies de rupture. Alors, c'est peut-être la fin d'un processus de rupture aussi, c'est possible, hein. Peut-être que si c'est vous qui allez vous séparer, vous avez pensé à cette séparation pendant longtemps, 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 longtemps. Et là, sur ce mois d'avril, c'est bon, vous actez la séparation parce que vous êtes arrivé au bout d'un lien, d'un processus de transformation, d'un processus de guérison. Si c'est pas vous, c'est cette personne en face qui vous est spéciale, on me dit, chère et spéciale. Donc un gros changement par rapport à ça, par rapport à une dynamique. Alors la rupture, c'est la rupture de couple, hein. Ça peut être le divorce, ça peut être la dissolution de Pax, ça peut être quelqu'un aussi qui rompt un engagement. La rupture, c'est rompre un engagement, ça peut être n'importe quel type d'engagement. Mais en tout cas, là, il y a quelqu'un qui est prêt à prononcer une rupture, à acter une rupture, parce que cette personne, vous ou une autre personne, est arrivée au bout de ce processus de transformation. Et là, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est quelque chose qui va arriver très vite, potentiellement dans les premiers jours d'avril ou avant la première quinzaine. Il y a une notion de surprise, c'est quelque chose qui va surprendre. Je pense que vous ou cette personne, de l'extérieur, ça ne s'est pas vu du tout. Enfin, si, ça se voit toujours, mais il y a beaucoup de gens qui se voilent la face. C'est quelque chose vraiment qui va surprendre. On s'était peut-être dit, non, mais elle ou il va, ça va s'arranger, comme toujours, c'est une mauvaise passe. Voilà, non, là, pas du tout. Il n'y a pas de notion de mauvaise passe. On est arrivé à la fin d'un engagement. C'est quelque chose, c'est une histoire qui, vous, quand même, malgré tout, vous a énormément, énormément, énormément fait évoluer, hein, que ce soit vous qui soyez concerné par la rupture ou cette personne en face. Il y a un effet, on dit un effet Doppler, non, c'est pas ça, un effet ricochet. Vous savez, cette rupture d'une façon ou d'une autre, ce lien d'une façon ou d'une autre, il a agi sur vous ou sur cette personne en face par effet ricochet avec la notion d'onde en fait, hein, vous voyez, d'énergie qui s'entrechoque et qui provoque des réactions en chaîne. Voilà, donc de la séparation parce que cette personne ou vous... ah la vache, c'est un beau jeu, hein. Ouais, c'est un beau jeu. Il y a eu un très très gros nettoyage qui a été fait vis-à-vis d'une personne il y a une énergie qui devient un ex, voilà, qui devient un ex parce que vous vous êtes transformé. Alors vous faites preuve de discernement, hein, vous remettez ça dans votre situation, ça peut parler de vous ou de la personne en face. Donc je vais dire vous, parce que c'est votre tirage, mais vous vous êtes profondément, profondément transformé dans cette relation, vis-à-vis de cette relation, par cette relation. Il y a eu un très très gros nettoyage de fait, beaucoup de guérison de blessures, mais des choses assez anciennes, hein. Et il y a eu un très gros dépassement là. Vous vous êtes dépassé, vous vous êtes surpassé. On est de l'ordre de la mort symbolique et de la renaissance, hein. Là, vous êtes en phase de renaissance après cette rupture, en fait. En fait, non, c'est même pas ça. C'est parce que vous êtes en phase de renaissance que cette rupture est possible. Parce que vous vous êtes écouté, parce que vous avez suivi votre cœur, parce que vous vous êtes fait confiance. C'est un très très beau jeu, hein. Là, on a de très 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 belles énergies. Très chouette. Donc une relation importante qui prend fin, une relation qui a été importante dans votre vie, qui prend fin.
Et cette fin ne peut... C'est peut-être une relation justement dans laquelle, de laquelle vous ne pensiez pas vous, vous défaire, hein, justement, parce qu'il y a beaucoup de liens ici. Moi, je sens beaucoup, beaucoup de liens, toxiques ou pas toxiques, hein, juste des liens, des choses qui vous attachaient à cette personne. Il y avait sans doute beaucoup de karma entre vous. Beaucoup de karma à épurer, peut-être que dans une vie antérieure, vous n'aviez pas réussi à quitter cette personne n'avait pas réussi à vous quitter. Enfin, il y a un espèce de jeu un petit peu comme ça, d'attache, vraiment, voire de menottes. On me demande de menottes. Et donc, il y avait des liens importants, des dettes karmiques entre vous qui ont été soldées là. Ah, elles ont été soldées. Il y a une grosse guérison du chakra du cœur, hein. Vous avez réussi une très belle épreuve ici. Très très belle épreuve. Et ça tombe comme un coup près. Ça tombe comme un coup près, il n'y a plus de retour en arrière. Et puis sans doute qu'après, votre vie va changer complètement, quoi, hein. Ou alors c'est cette personne en face qui vit ça, hein. Vous savez, ça c'est vous qui savez de qui on parle. Très grosse énergie, énergie de libération ici, de progression, hein, le fait de progresser, d'apprendre, de grandir, de guérir, hein. On est vraiment dans ces énergies-là. Il y a beaucoup, et on est beaucoup sur l'énergie du cœur ici, hein. Le cœur, je vous rappelle qu'on avait là, hein, il y a une grosse réussite au niveau du chakra du cœur, une grosse guérison, acceptation. Ouais. Ouais. Je pense que l'amour de vous, alors, a été acquis, je ne sais pas. Est-ce qu'on arrive à l'acquérir à 100% à un moment donné? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez fait un très très gros travail par rapport à ça. Et ça porte ses fruits, notamment dans cette capacité à prendre cette décision, à vous séparer, ou vous l'avez déjà fait, ou vous allez le faire, hein. Ok, on va aller voir sentimentalement. Sentimentalement pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on vous dit? Vraiment un super mois pour vous, hein. Et je pense que c'est ça aussi. Je pense que c'est ça aussi la notion d'inattendu. Il y a quelqu'un qui se sépare et ça apparaît comme un acte irréfléchi, hein, parce que le mât, c'est la spontanéité, mais c'est aussi les actes qui sont irréfléchis, et ça pourrait, aux yeux des autres, apparaître comme ça, alors que pas du tout, hein. Il y a vraiment un cheminement derrière, quelque chose qui a été réfléchi, qui a été pensé. Si c'est pas sur ce mois d'avril, c'est que le processus va continuer à se faire en vous, hein. Ou en cette personne. Ok, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois d'avril? Bon, je rappelle que c'est une guidance générale, hein. Vous prenez ce qui résonne avec votre situation. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois d'avril pour les taureaux? Eh ben, là encore, il se passe beaucoup de choses. J'ai l'impression que les choses se bousculent pour vous. Alors, on a quelqu'un qui est dans la dépendance affective. Je trouve que votre tirage a pas mal de similitudes avec celui des cancers. Ce serait peut-être intéressant, si vous avez des placements en cancer, d'aller le voir. On a adieu la routine, oui, les choses changent. Je pense que c'est ça, hein, ça. Pour moi, c'est lié au tirage d'avant. Vous vous délivrez d'une dépendance. J'avais même pas fait gaffe, mais je vous parlais d'être menotté, d'avoir été menotté par des liens karmiques, par des dettes karmiques à une personne. Et là, vous en affranchissez. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Je pense que c'est lié avec le tirage d'avant. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Ah, j'avais pas vu. Tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Donc si vous êtes dans ce processus de séparation, hein, on vous dit que c'est le bon chemin, hein. Il ne faut pas avoir peur d'emprunter ce chemin-là. Vous êtes sur votre voie, hein. Allez, on va tout tirer, on va voir.
On a la concrétisation des projets, la vie en commun. J'en veux une seule. Merci. Et l'âme sœur spirituelle. Ok, et on a le libre arbitre en dos de deck. Alors, vous voyez bien, oui. Alors là, pareil, ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Quelqu'un qui compte pour vous. Là, on a quelque chose qui change vis-à-vis d'une personne, d'une relation qui était très ancrée dans la dépendance, très ancrée surtout et essentiellement dans les liens karmiques, dans les dettes karmiques. Et là, il y a quelque chose qui est réglé, hein, avec adieu la routine et concrétisation des projets. Il y a vraiment quelque chose qui est réglé. Pour celles et ceux qui ont peur de s'embarquer sur cette voie-là, on vous dit que vos peurs ne sont pas fondées. Ça fait partie de votre chemin. Pour d'autres, il y a cette notion d'une personne en particulier, peut-être cette personne qui était concernée par la rupture qui est là, qui pourrait voilà, venir vers vous sur ce mois d'avril, ou alors commencer à venir vers vous sur ce mois d'avril, vous pourriez commencer à le ressentir énergétiquement, ou alors il y a un contact. Hein. Après, là, j'ai pas de carte de contact, mais il pourrait y avoir un début de quelque chose avec une personne très, 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 très particulière. Hein. Là, vraiment, on a un lien ici très particulier. Alors, âme sœur, flamme jumelle, mettez le mot que vous voulez dessus. Moi, je mets pas d'étiquette, j'aime pas ça. Voilà. Mais un lien particulier, un lien très fort. Et je pense que chacun de votre côté, vous avez probablement vécu un petit peu la même chose. Vous avez probablement, vous, été menotté à quelqu'un, énergétiquement, karmiquement, ce que vous voulez. Et cette personne a probablement en miroir vécu la même chose. Donc, si ça, c'est quelque chose que vous avez vécu dans le passé, probablement que cette personne, elle est en train de le vivre. Et si vous êtes vous en train de le vivre, soit cette personne l'a déjà vécu, si c'est elle la locomotive dans cette relation-là, soit cette personne le vivra quand elle sera prête. Hein. Mais pour moi, la vie en commun et la concrétisation de projet, ça me parle de ça. Ça me parle d'être en liaison énergétique et de faire le même travail à des périodes différentes, hein, parce que le libre arbitre nous parle bien aussi de cette temporalité qu'il faut respecter. Tout à l'heure, j'ai eu la carte, cette carte, elle a failli sauter, de s'adapter au rythme de l'autre, donc c'est le message aussi que l'autre fait selon son propre timing, quand il est prêt, quand elle est prête. Mais il se passe quelque chose là sur ce mois d'avril. Peut-être que vous n'attendiez plus, c'est peut-être ça, hein, que vous n'attendiez plus, que vous n'espériez plus, et vous aurez des informations par rapport à ça. Donc, comme je vous disais, j'ai pas de notion de communication directe ici, mais à mon avis, vous recevrez des signes ou des messages que cette personne est en train de vivre ce que vous avez vécu, ce que vous avez réussi à mettre en place, ou alors vous alternez hein, la situation. Et vous vous suivez sur un chemin, sur un même chemin. Pour d'autres, si vous avez quelqu'un avec qui vous êtes en couple, il y a une installation, hein, vraiment, il y a une installation avec quelqu'un de très particulier. Mais alors attention, parce que le jeu là peut nous parler aussi, le fait peut-être justement de précipiter les choses pour des questions de dépendance affective, c'est-à-dire de jalousie, de peur que l'autre nous échappe, voilà. Assurez-vous, si vous passez l'étape supérieure avec la personne avec qui vous êtes en couple, peut-être que vous officialisez un couple ce mois-ci, de le faire, enfin de ne pas le faire pour des questions qui relèveraient d'une dépendance ou d'une blessure. Par contre, on voit que c'est une belle relation. C'est une belle relation. Si vous avez comme projet voilà, de faire avancer les choses, de vous installer, peut-être projet bébé, hein, c'est peut-être ça aussi, on vous dit que cette personne, c'est la bonne hein, aussi, avec les doutes et les peurs qui ne sont pas fondées, c'est vraiment la bonne. Donc n'ayez pas peur, juste assurez-vous, posez-vous la question, ce désir d'enfant, ce désir de s'installer, ce désir de faire avancer les choses, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que je suis en train de précipiter les choses parce que j'aurais peur que cette personne me quitte, ou alors est-ce que je le fais parce que vraiment c'est cette personne-là que je veux et personne d'autre?
Voilà. Pas mal de messages différents ici, pas mal de situations, mais on reste dans ces énergies de mouvement, de progression, d'inattendu, hein. On a encore ces énergies de choses complètement inespérées, inattendues, spontanées, peut-être même irréfléchies, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être que vous vous êtes rencontrés, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un il y a 2 mois, et puis d'un seul coup, hop, on s'installe ensemble, et ça peut, voilà, au niveau de l'extérieur, paraître non, c'est trop rapide, fais pas ça, et être totalement irréfléchi. Mais il y a quand même une notion de connexion très, très, très importante ici. Il y a une reconnaissance, en fait, avec cette personne. Pour certains, vous rencontrez cette personne et il y a l'envie vraiment tout de suite d'être tout le temps avec, de tout faire avec. Bon, ok, c'est bien, mais on vous dit de faire attention quand même, hein, de prendre votre temps. Mais je pense qu'il y a quand même envie de concrétiser des choses très vite ici, parce on se sent chez soi avec cette personne, on se sent à l'aise, on se sent à sa place. Voilà. Donc c'est un joli jeu, hein, très joli jeu. Ok, je vais vous tirer des petites cartes de fin pour voir ce qu'on veut vous dire. Pour les taureaux, pour ce mois d'avril. Alors, les taureaux, vous avez le taureau. C'est très bien. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. J'avais cette notion-là avant de faire votre tirage, que l'ancrage est extrêmement important. Extrêmement, extrêmement important pour vous, pour ce chemin-là, pour pouvoir être en expansion. Parce que l'ancrage, c'est la liberté. C'est parce que vous êtes ancré que vous pouvez agir. C'est parce que vous êtes ancré que vous pouvez prendre des risques. C'est parce que vous êtes ancré que vous pouvez changer. C'est parce que vous êtes ancré que vous pouvez vous transformer. Donc surtout, travaillez votre ancrage. C'est très important. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? Cette carte-là, le taureau, ça nous indique aussi qu'on vous encourage à être fidèle à vous-même, hein. Soyez fidèle à vous-même, soyez votre meilleur ami, votre confident, votre amoureux, votre amoureuse. Faites les choses comme vous les voyez. Faites les choses comme vous avez envie de les faire, parce que c'est la bonne voie et c'est la bonne façon pour vous. Mais soyez ancrés, c'est important. On a Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions qu'on retrouve là, hein, et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Donc c'est aussi l'ancrage, hein. C'est important de ne pas être stratosphérique, hein. C'est beau, c'est très beau, mais soyez sûr que les décisions que vous prenez viennent d'un endroit clair et c'est quoi déjà? C'est quoi déjà le terme? En connaissance de cause. Éclairé. Voilà. Le choix éclairé. Conscient, éclairé et consentant. Ne vous laissez pas bercer d'illusions par les autres non plus, hein, vous laissez pas vendre du rêve, hein. Et on a encore la transformation, hein, très importante chez vous en ce moment. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Voilà, vous êtes dans ce processus de transformation, vous en ce moment, vous êtes en plein dedans. Mais vous avez fait un sacré chemin aussi, hein, dans ce processus déjà, ce qui fait que vous commencez à manifester ce que vous voulez voir, ce que vous voulez expérimenter, ce que vous voulez ressentir, plus de bien-être, plus de mieux-être, plus de légèreté, plus de liberté. Ça commence à arriver dans votre vie et ça vous donne des ailes, hein, littéralement, d'où la nécessité de vous ancrer pour ne pas partir sur Neptune. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était un très très beau tirage. Je vous souhaite un excellent mois. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est très important. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'est aussi important. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, un excellent mois et je vous dis à très bientôt.
Salut!